je pense, j'espère qu'on va faire plusieurs séries sur la respiration parce que c'est un sujet passionnant. Là, le but, c'est de parler pendant 20-30 minutes, à la fois en théorie et en pratique, sur le travail de Leonardo, bien sûr, sur ses apports qu'il peut faire en stage, sur les contenus qu'il diffuse, sur son livre, bien sûr, on va voir, parce que c'est l'objet aussi central de ce live, c'est de présenter toute ta synthèse autour de 31 exercices, et puis aussi d'échanger entre nous deux, puisqu'on est passionné de respiration, puis également enseignant et pratiquant sous diverses formes. Alors on ne se connaît que virtuellement et téléphoniquement pour l'instant, Leonardo. On va bientôt se rencontrer, j'espère, quand on va pouvoir mixer nos emplois du temps puis se rejoindre. Mais en attendant, merci d'avoir accepté ce live et puis surtout merci de me faire confiance en tant qu'éditeur pour éditer ton livre. Voilà, qui est un gros travail, moi qui me parle beaucoup. Et je suis très heureux de t'accueillir au sein d'Exuvie parce que ça répond évidemment à la ligne éditoriale de la maison d'édition, donc c'est-à-dire la santé et à travers l'autonomie et la respiration, c'est gratuit, abondant et disponible partout. Et c'est un facteur de santé que moi je mets au sommet. Souvent en jeûne, on me dit pourquoi tu n'as pas écrit de livre sur le jeûne? Je dis si j'avais du temps pour écrire, je n'écrirais que sur la respiration. Et quand on est en situation de jeûne, on se rend compte qu'en fait on peut penser à plein de choses, mais on est beaucoup dans l'instant présent. D'ailleurs, je vois des jeûneurs qui ont des gens qui ont déjà jeûné avec moi. Et donc ils le savent, on parle beaucoup de respiration. Avant tout cela, j'aimerais que tu te présentes, Leonardo, que tu prennes le temps de te présenter aux gens qui ne te connaissent pas, puis développer un peu plus pour ceux qui te connaîtraient, mais peut-être pas sous toutes tes facettes. Oui, déjà je voulais te remercier aussi, Fabien, de la confiance, d'avoir répondu positivement au livre, et je pense que cette aventure qu'on va lancer va être belle et juste une première étape dans quelque chose qui va se développer dans les temps, parce que des projets on a beaucoup tous les deux, c'est pour ça aussi que nos emplois de temps sont un peu difficiles à croiser, mais on va y arriver. Et merci à tous ceux qui sont là ce soir, parce que ça fait 20 minutes qu'on a eu quelques problèmes avec la connexion, donc là merci à tous, voilà, ça me fait plaisir d'être là. Moi, comme je disais Fabien, donc j'ai écrit un livre sur la respiration récemment. C'était l'année dernière, il y a quelques mois que je l'ai publié d'abord en auto-édition, après je me suis dit on va faire quelque chose de meilleur avec Fabien. Et je travaille autour de la respiration depuis quelques années parce qu'en fait mon parcours m'a amené progressivement à cela. J'ai commencé, j'étais gymnaste au niveau national en Italie et je vous avoue que je m'entraînais beaucoup, mais la respiration ne faisait pas partie de l'équation de mon sport, de mon entraînement, de ma force aussi physico-mentale. Mais j'ai commencé à investiguer cela quand j'ai commencé les Kung Fu Shaolin, qui a mené une dimension méditative et plus des exercices de respiration que j'avoue maintenant que je comprends être bien complexe. Quand je les faisais à l'époque, je ne savais pas trop qu'est-ce que je faisais. Et ça, il y a plus de 10 ans. Et après, j'ai continué dans les domaines de la méditation avec les yogas. J'ai cherché à l'époque des techniques de méditation, alors je ne connaissais pas forcément, et par hasard, donc je suis arrivé à la respiration pranayama comme étant un véhicule de ce que j'ai cherché. Et après, dans ces mondes-là du yoga, j'ai rencontré, disons un peu par hasard, mais par destin, je pense par destin, la méthode Wim Hof. Et donc ça a été un autre voyage il y a 5 ans. Donc j'ai commencé à pratiquer par moi-même la méthode Wim Hof. Je suis devenu ensuite instructeur parce que ça m'avait beaucoup marqué par rapport à mon histoire personnelle et je savais que là-dedans, il y avait quelque chose à découvrir pour moi. Donc je m'étais totalement investi dans ces projets et donc je suis devenu instructeur de la méthode Wim Hof. J'ai créé donc Inspire Potential qui est, avec les reculs, je vois, c'est Inspire. C'est quand même, c'est lié à la respiration et voilà, c'est ces mouvements élévateurs qu'on trouve aussi dans chaque inspiration, dans la respiration même. Et par la suite, je continuais à me former dans les domaines qui sont la respiration, le mental, les mouvements et les froids. Mais je dois vous avouer que j'ai un préféré, et c'est la respiration. Alors j'adore les froids, j'aime bien la nature, les mouvements, ça fait partie de mon parcours de formation. Et la méditation, je pense que je dois encore découvrir des choses, mais la respiration, c'est ce qui m'a passionné les dernières 3-4 années. Et donc, je suis devenu aussi instructeur de l'Oxygen Advantage.
Alors, je ne sais pas si ça vous parle, c'est un peu moins connu que la méthode Wim Hof, c'est un élève des Buteyko. Donc, c'est d'autres exercices de respiration très complémentaires. Et c'est un peu par cela que j'ai décidé d'écrire un livre. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à pratiquer la respiration Oxygen Advantage du Buteyko et j'étais instructeur Wim Hof, j'ai eu beaucoup de questions sur comment c'est possible de pratiquer les deux ensemble. Et moi-même, au début, je n'arrivais pas forcément à comprendre ces vastes domaines qui étaient la respiration. Et je me suis dit, c'est très bien que j'étudie et je pratique les deux, parce que c'est grâce à cela que je vais comprendre quelque chose d'un peu plus vaste, qui sont les principes de la respiration. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière aux techniques, en fait? Pourquoi on fait une technique? Sur quoi ça se base? Ok, il y a quelqu'un qui nous a communiqué cela, mais d'où ça vient? Et donc, voilà, j'ai décidé d'écrire ensuite pour expliquer que ces techniques sont complémentaires, qu'il y a des techniques avec certaines variables, j'en parle dans les livres, et méthode Wim Hof, Oxygen Advantage, mais beaucoup d'autres, parce qu'il y a aussi Breathology, Breath Master et les pranayama qui font partie de ces techniques que j'utilise et j'ai étudiées, yoga indien, yoga tibétain. Mais je pense que voilà, on le retrouve un peu plus clairement expliqué dans les livres, mais c'est pour vous donner un intro. Eh ben super, eh ben écoute, il y a des choses que je ne connaissais pas, que je découvre. Je vais me permettre de me rebondir dessus parce qu'on va partager aussi, il n'y aura pas que des ressentis, des vécus. Alors, je savais que tu avais fait du Kung Fu. Moi, j'ai commencé, enfin mon parcours dans la santé et la respiration, ça a été par le Wing Chun Kung Fu, donc, que tu dois connaître. Donc, il y a très peu de centres en France, il y en a une dizaine, il y en avait un à Besançon. Et il se trouve que l'enseignant en Wing Chun, c'était Benjamin Bernard, qui est un très grand prof de yoga en France et qui pratique le Tumo, donc c'est-à-dire le yoga du froid, et qui a été formé par Maurice Debar, que tu connais et auprès de qui tu as été formé également. Non, que tu n'as pas rencontré, son fils, hein, c'est ça? Oui, moi j'ai pas eu la chance, peut-être un cœur, on verra, mais je le suis, je sais ce qu'il fait et il fait un très bon partage de quelque chose de très précieux. Ouais, puis on a la chance d'avoir quelqu'un en France qui a été un éclaireur au niveau, on va dire, occidental de manière très très forte. Et donc moi, c'était en 2005 où j'ai fait du Wing Chun. Puis vu que l'enseignant était, bon, il était karatéka, mais également professeur de yoga, eh ben, il nous faisait faire beaucoup d'étirements, mais du type yoga, et puis des exercices respiratoires. Puis je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui me plaît le plus dans le Wing Chun? Bah, c'est le yoga. Donc j'ai migré vers une prof de yoga. Et là, elle m'a fait découvrir le pranayama et des respirations de détente. Et là, ça a été vraiment quelque chose d'incroyable. Et donc, je suis parti en 2010 en Inde approfondir le pranayama dans un ashram où il y avait un enseignant spécialisé dans le pranayama. Et j'ai vraiment creusé beaucoup là-dedans. Ensuite, je me suis mis à l'apnée de manière assez forte, alors que ce soit de manière immergée ou à sec. Donc, on va dire, et moi, c'était presque une pratique de développement personnel. Enfin, de manière la respiration, je pense qu'on va être d'accord là-dessus, c'est que la respiration, dès l'instant qu'on est dans l'instant présent, on est quelque part dans le développement personnel, puisqu'on est obligé d'être dans l'écoute des ressentis pour avoir un vrai travail, donc dans le corps, mais il faut également que l'esprit soit disponible. Enfin, ça, on aura l'occasion d'en parler, évidemment. Et puis, parallèlement à ça, en me formant aux jeunes auprès de Désiré Mérien, lui, il a mis au point la biorespiration, ou la respiration en antimaîtrise, et donc je me suis formé à cela. Et puis en allant, donc là c'était le côté, on va dire, pranayama, biorespiration très actif, sympathique, et donc je me suis dit, il faut que j'aille dans le parasympathique. Et donc là j'ai découvert via David O'Hare, qui est un médecin canadien qui a habité longuement à Marseille, je me suis formé et certifié à la cohérence cardiaque. Ça c'était il y a 4-5 ans. Donc moi, la respiration, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup parlé, sachant qu'aussi j'ai eu beaucoup de difficultés respiratoires. Et puis je me suis dit, c'est gratuit, c'est accessible, et en fait, c'est un outil, on peut faire ce qu'on veut. On peut l'utiliser de manière martiale, on peut l'utiliser de manière à augmenter son immunité, ce que tu fais. Toi, tu nous définiras ta notion de biohacking. Ce que tu fais, Inspires Potential aussi, on exploite son potentiel au maximum. Donc là, c'est vraiment la vision hermétique. Et puis aussi la détente. Là, il y a beaucoup, moi, je l'utilise beaucoup pour les personnes qui ont des problèmes d'insomnie, pour accéder à une détente et un lâcher prise. Et je trouve ça formidable. Et donc c'est pour ça que je suis très 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 heureux, mais vraiment très sincèrement, de publier ton livre.
parce que tu donnes 31 techniques qui permettent à chacun d'aller picorer selon ses besoins un peu opportunistes du moment. Et puis une fois qu'on a réglé ces problèmes, on va se dire tiens, en fait, ça m'intéresse d'aller là-dedans. Parce que comme tu l'as partagé, comme je l'ai fait aussi, en fait, ce n'est que des portes d'entrée, la santé, et le développement personnel, et puis on va se faire chacun son petit chemin. Et l'avantage de ce livre-là de présentation, c'est qu'on va utiliser 1 ou 2, 3 techniques qui nous parlent, et puis après, on va pouvoir naviguer entre les 30 que tu proposes. Alors, toi, ça a été quoi l'envie de venir faire une synthèse de 31 techniques respiratoires? Alors, je précise, vous qui êtes en live, à la fin, on va faire un tirage au sort. On s'est mis d'accord avec Léo pour faire une pratique, tous ensemble. Mais par contre, on ne sait pas encore laquelle. Donc, ça sera plouf-plouf. Mais déjà, qu'est-ce qui t'est venu à l'idée? Qu'est-ce qui a motivé cette idée de synthétiser 31 techniques puis de les proposer de manière pratique au public? Oui, c'est une très bonne question. Et je pense qu'au début, j'ai vu les potentiels qu'il y avait dans la respiration. Et en même temps, j'ai vu aussi une énormité des techniques, un domaine qui est extrêmement complexe et vaste. Et donc, c'est facile de s'y perdre dès qu'on y rentre et ça peut décourager. Et je me suis dit, finalement, on n'a pas besoin de tout savoir pour pratiquer. Et ce qu'il est le plus important aujourd'hui, c'est d'avoir accès à une pratique qui nous fasse du bien très rapidement. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on est confronté au stress, au manque de temps. C'est un monde occidental qui va très vite. Donc, de quoi on a besoin? On a besoin de pouvoir pratiquer peut-être 2, 3, 5 minutes une technique pour se reprendre en main, se maîtriser, se faire du bien les jours, mais ça doit être simple et accessible. Et alors, je me suis dit, je ne vais pas écrire un livre qui est exhaustif sur la respiration, parce que de toute façon, je n'ai pas les compétences, c'est quelque chose de... Voilà, je me mettrai même pas à un projet si vaste, parce que je pense que je dois encore beaucoup explorer avant d'écrire dans ces sens, mais je vais par contre partager dans un ouvrage pratique très synthétique. En fait, c'est ça que j'ai décidé de faire. Les techniques que moi je pratique et qui peuvent utiliser quelqu'un qui vit un Occident en 2020, en 2021, dans la vie de tous les jours. Surtout pour leur expliquer qu'en fait, il n'y a pas une seule technique de respiration qui est bonne, mais qu'il y a plusieurs et ça dépend de l'objectif. Et donc ça, c'était les points de départ. Donc quand j'ai partagé ça avec les gens qui faisaient des cours avec moi, ils ont dit c'est très bien, on veut bien ces techniques, mais est-ce que tu peux aussi nous expliquer comment tu les as choisis? Et alors, je me suis dit, en fait, je dois vous expliquer rapidement, là aussi très rapidement, qu'est-ce qu'il y a derrière ces techniques. Ça veut dire comment on peut savoir l'effet d'une technique en la pratiquant, bien sûr, mais aussi parce qu'il y a des principes derrière la respiration. Ça veut dire qu'il y a des principes qui sont valables de façon transversale, plus ou moins pour tous. Après, bien sûr, on a tous une physiologie, une biophysiologie différente, mais les principes sont valables pour tous. Et dès qu'on les comprend, on peut nous-mêmes être à la base d'une technique, la modifier légèrement, l'utiliser de façon consciente. Et donc, j'ai voulu écrire sur ce que je pensais être des techniques utiles sur 9 thématiques, comme la gestion du stress, par exemple, parce qu'on est tous confrontés au stress, la technologie ne marche pas, les lives, on essaie de les faire. Là, déjà, si on peut maîtriser notre respiration, ça nous aide. La santé, parce que de toute façon, aujourd'hui, on a tous un terrain qui est un peu miné par la pollution, encore le stress, ce qu'on mange, où on vit, etc. Les sommeils, il y a beaucoup de personnes, de plus en plus, qui ont des problèmes, des difficultés à dormir. La concentration qui donc en découle les jours d'après est aussi affectée. Mais encore plein d'autres choses, des choses en plus sur, par exemple, les sports. Parce que moi, à la base, je suis sportif. Donc, je pense avoir jamais eu les mêmes avis sur comment il faut respirer pour se préparer au sport, comment il faut respirer quand on fait du sport. On a des champions qui font une chose, des champions qui font une autre. Donc ça m'intéresse aussi. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas aussi expliquer pour les gens qui pratiquent du sport dans la vie de tous les jours comment ça pourrait être une bonne respiration pour les aider. Donc voilà, j'ai choisi 9 thématiques et là, je n'ai sauté quelques-unes. Mais l'idée, c'est ça. Des techniques qui sont simples, accessibles et qu'une personne qui habite en France en 2021 peut utiliser dans la vie de tous les jours avec un manuel qui fait 60 pages. Donc ça veut dire, on l'ouvre, on voit 31 techniques, on voit la thématique, on sait pourquoi on va l'utiliser.
en fait, on pratique tout de suite. Il manque que la vidéo derrière, mais peut-être on va faire ça par la suite. C'est vraiment très simple. Ce que j'aime bien, moi, dans ton livre, comme tu dis, c'est que c'est transversal, c'est-à-dire que toi, tu pars du principe d'un instructeur qui est un athlète de haut niveau, et en même temps pour des problèmes de tous les jours. C'est que c'est un ouvrage qui n'est pas élitiste, qui ne demande pas de prérequis, et je dirais que même quand on est, comme moi, j'ai beaucoup d'acquis sur la respiration, que ce soit de la connaissance théorique sur la physiologie ou de la pratique, eh bien, je me dis, tiens, j'avais pas eu cet anglais-là, parce que chacun, même avec un même outil, on va avoir quand même une approche différente. Pour ça que j'en profite, je ne sais pas s'il est devant son ordi, je sais qu'il n'aime pas trop ça, puis là, il est déjà couché, hein, on peut le dire, hein, je le chambre là-dessus, c'est un couche-tôt, Pierre Dufresne, qui a préfacé ton livre. Donc Pierre qui est un très grand ami, qui va éditer évidemment ses livres chez Exuvie, et souvent on en parle parce que lui, il pousse le corps beaucoup, mais en même temps, la vraie pédagogie et la vraie maîtrise du corps, c'est justement de pouvoir y aller à un niveau très petit. Même quelqu'un qui est épuisé, même quelqu'un qui est convalescent, va pouvoir faire ces exercices. Et c'est vraiment ça qui est bien, c'est de pouvoir faire, comme on dit, step by step, vraiment petit à petit, son initiation à la respiration, parce que je pense que c'est vraiment ça, la respiration. D'ailleurs, tous les maîtres en yoga, tous les maîtres méditants commencent ce travail d'apprentissage, d'entrée en matière, en disant que c'est une initiation, et que le même rituel peut des fois mettre des semaines, des mois, des années à être compris et vraiment intégré profondément dans la physiologie. Alors toi, je dirais dans ces 31 techniques, j'imagine que selon les instants et les besoins, ça change, mais c'est lesquelles tes préférées et pourquoi? Déjà, je veux vous dire que j'aime la respiration. Je l'aime vraiment, et les simples faits de me dire maintenant je vais de façon consciente respirer, faire une technique, ça me remplit d'énergie et d'envie. Alors, c'est pas tous les jours simple de trouver le temps, vous inquiétez pas, on est tous confrontés à ces soucis-là. Mais déjà, les simples faits d'aimer la respiration, ça me motive à explorer beaucoup et à pratiquer. Même si on pourrait tout le temps en pratiquer un peu plus. Mais j'ai donc des techniques qui sont préférées, même si je les aime toutes ces techniques. Et ça fait aussi la différence. D'aimer la pratique et de vouloir les faire de façon volontaire, je pense que c'est important. Moi, je pratique vraiment régulièrement, ça veut dire tous les jours, la respiration Wim Hof. Alors, il y a beaucoup de variantes de la respiration Wim Hof. Dans les livres, j'en parle des 2, 3. Moi, je les connais plus d'une dizaine et j'adapte selon les jours. Donc, je pratique la respiration Wim Hof et ses variantes aussi liées au yoga Tum, à la respiration Tummo, si vous voulez. Je pratique de façon régulière aussi la cohérence cardiaque. Je pratique de façon régulière aussi la respiration réduite de l'Oxygen Advantage au Buteyko. Et je pratique aussi de façon régulière 2 ou 3 techniques pour la gestion du stress, comme la respiration 3-6, les respirations géantes ou la marche afghane. Voilà, c'est pas que pour la gestion du stress, mais... Donc, voilà des techniques que je pratique vraiment régulièrement. Après, quand je médite, j'ai d'autres techniques que je pratique et j'aime bien. Et depuis que je l'ai, mis au point, la respiration katana, c'est mon outil d'entraînement du souffle, qui travaille beaucoup sous les apnées. Alors là, c'est vraiment une technique d'entraînement, donc il faut bien se donner dans cette technique. C'est Warrior, là. Là, c'est Warrior. Mais je la fais de façon à m'entraîner. C'est pas une technique que j'utilise n'importe quand. C'est quand j'ai le temps, je m'y mets, c'est un entraînement. Donc ça, j'aime bien aussi penser qu'en fait, j'entretiens ma respiration et j'entretiens aussi ma santé, parce que je suis vraiment persuadé que la respiration, notre qualité de vie, notre santé, la longévité, ils sont totalement liés. Donc, en fait, chaque jour, je pratique, je change les pratiques et je pense que c'est jamais du temps perdu. On a, comme on dit dans les yoga, un nombre fixé des respirations dans une vie et pas un nombre de jours. Donc, chacune de ces respirations, si c'est une respiration de qualité, c'est vraiment important. Et l'effet d'entraîner ma respiration, c'est important, comme c'est important aussi d'en profiter. Et depuis que je me suis mis à la respiration, en fait, les simples faits d'inspirer, des fois, c'est beau et ça fait du bien, comme manger après un jeûne.
Et bon, moi, je pratique aussi du jeûne, hein, Fabien, peut-être un petit peu moins, mais ça fait quelques années que ça fait 5 ans que je pratique les jeûnes intermittents régulièrement, donc je pense que ça fait un bon nombre de jours un jeûne intermittent. Et j'ai fait plusieurs jeûnes un peu plus longs, secs, hydriques, j'ai un peu expérimenté tout ça. Et je pense qu'il y a la même sensation des vies incroyables qu'on peut ressentir une fois qu'on remange, les saveurs, les goûts, les passages dans notre intérieur de la nourriture, de l'eau, après un jeûne sec même. Je la retrouve après une apnée, par exemple, quand j'inspire, ou après des moments d'inconscience, quand je reprends conscience du fait que je respire. C'est des choses qui sont intimement liées. Et d'ailleurs, dans les yogas, les souffles, l'effet de boire, de respirer, c'est des éléments essentiels que les yogis doivent travailler et maîtriser, disons, pour son ascèse spirituelle, en étant le but d'un yoga. Nous, on n'est pas vraiment dans un but qui est spirituel, dans la respiration. On est aussi dans un but de se faire du bien dans la vie de tous les jours. Mais voilà, donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. Je suis parti sur plein de choses. Bien sûr, bah c'est passionnant. Évidemment, c'est passionnant. Puis c'est un domaine qui est tellement circulaire et complet. Moi, par contre, je pense qu'il y a plusieurs... Parce que derrière spirituel, on peut mettre... chacun met sa petite définition. Je dirais que pour moi, être dans la spiritualité, c'est être dans l'instant présent. Puis comme tu le décris, profiter des joies très simples de la vie. Pour moi, déjà, c'est une façon de se reconnaître en tant qu'individu subtil et merveilleux qui est au contact de choses merveilleuses. Et moi, j'ai ce même ressenti là. Pour moi, quand je fais de l'apnée, moi, j'aime beaucoup faire de l'apnée dans l'eau parce que, évidemment, ça va me permettre de voir des poissons que je ne pourrais pas voir autrement. Même si je fais de la plongée bouteille, je préfère l'apnée parce que, on dérange moins les oiseaux, les poissons avec les bulles. Et puis surtout, on est encore plus attentif parce qu'on se dit, tiens, ma plongée, elle ne va pas être longue. Elle va faire 1 ou 2 minutes. Donc, il faut que je sois vraiment attentif aux petits détails de ce qui se passe de l'eau, tandis qu'en bouteille, on est parti pour 45 minutes et puis on peut divaguer. Et c'est vraiment cette notion de c'est précieux. Le temps est précieux, l'air est précieux. Et aussi, il se passe autre chose. Dans l'apnée, j'en parlais parce que j'ai bon espoir d'éditer des livres sur l'apnée. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, en fait. Il y a quelques collections, bref, on ne va pas détailler. Et à un moment donné, je dis, l'apnée, c'est ne plus respirer. Au tout début que je m'intéressais, je dis, non, tes cellules continuent à respirer. Et ça, je m'étais dit, oui, là, on commence à rentrer dans quelque chose qui est très fin. C'est-à-dire qu'on a encore beaucoup de potentiel. Et c'est comme tu disais avec le jeûne, on croit que se priver, c'est se couper d'énergie. Alors qu'en fait, on peut augmenter en énergie en se coupant de carburant. Et quand on fait des apnées bien denses ou avec certaines respirations que tu décrivais, des 3-6, on déclenche un potentiel énergétique incroyable, essentiellement par la privation. De la même façon qu'on a un rebond dans le jeûne qui est accessible au niveau énergétique par la privation de nourriture. Et c'est ça qui est intéressant de voir. Et autant certaines personnes peuvent avoir des appréhensions à se priver de nourriture, voire ne peuvent pas le faire parce qu'elles sont trop maigres, ou elles ont des troubles diabétiques ou autres, autant la respiration, ça peut se faire très simplement avec une toute petite base d'initiation. Je voudrais revenir sur ton parcours de gymnaste parce que du coup, d'un point de vue rétrospectif, en continuant tes mouvements, puis en ayant intégré des techniques respiratoires que tu ne connaissais pas au début de tes entraînements, donc que tes entraîneurs te donnaient, qu'est-ce que ça t'a apporté en plus? Parce que là, du coup, tu as la possibilité d'avoir un avant et un après. Oui. Alors, en gros, moi, j'ai arrêté de faire la gymnastique après 15 ans des gymnastiques. J'ai commencé quand j'avais 5 ans, j'ai terminé quand j'en avais 20. Donc, il y a désormais un peu d'années. Et j'avais jamais appris à bien respirer quand je faisais de la gymnastique. J'avais développé un bon potentiel physique et un bon potentiel de concentration, mais je n'avais jamais appris à bien respirer. Ça se fait que quand j'ai arrêté ma carrière de gymnaste à l'âge de 20 ans, 21 ans, au niveau national, j'ai sorti de là avec une respiration totalement déséquilibrée. Parce qu'en fait, dans la gymnastique, on fait des efforts anaérobiques très courts. Même des fois, on se met en apnée, c'est beaucoup d'explosivité. Je n'avais pas développé tout ce qui est la respiration et les systèmes aérobiques qui est essentiel à l'endurance. Et je ne les connaissais pas. Ça, je l'ai développé par la suite en apprenant, en faisant du Kung Fu Shaolin.
voilà, que ça m'a commencé à mettre dedans. Et ensuite, par les yoga et les triathlons que je commençais à faire par la suite, j'ai finalement appris beaucoup de choses sur ma respiration. Et donc maintenant, 11 ans après que j'ai arrêté la gymnastique, je vois que ce que je faisais avant était incroyable, étant donné que j'ai respiré de façon vraiment, comment dire, dysfonctionnelle. Ça veut dire beaucoup par la bouche, de façon très superficielle, très rapide. Et aujourd'hui, j'ai pu renverser cela et ma respiration n'est pas celle d'un champion d'apnée ou un maître yogique, mais ma respiration est, disons, normale, c'est que ça devrait être. Et c'est incroyable ce que le corps peut faire quand on respire mieux. C'est juste incroyable les niveaux d'énergie, on a plus d'énergie. Et quand je fais du sport, j'ai beaucoup plus d'endurance. C'est comme si les énergies que j'avais à disposition avant, je n'arrivais vraiment pas à les utiliser de façon efficace. Aujourd'hui, je peux les utiliser. Donc en fait, à parité de ce que je mets à l'intérieur de mon corps et mon entraînement, même si la machine peut-être est moins entraînée qu'avant, je peux en tirer plus sans la fatiguer. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a remarqué en tant que sportif. Et aujourd'hui, je suis quelques sportifs de haut niveau, vraiment au niveau mondial, en France. Et beaucoup de sportifs, ils ont des machines très bien huilées, ils s'entraînent très bien, ils ont un mental qui va bien. Mais en fait, la respiration n'est pas dans l'équation de leur performance. Et là, ils gaspillent, c'est un passoire. Ça rentre et ça sort et c'est juste dommage. Donc moi, en tant que sportif, je suis bluffé par l'importance du souffle dans les sports. Alors, tous les sports sont différents. Ils n'ont pas tous les mêmes besoins de la respiration, ça dépend. Mais juste l'effet de faire un footing, d'aller courir, de faire du vélo, de nager, de faire de l'apnée, c'est des choses qui, si on respire mal, on n'a pas de plaisir à les faire. Ça veut dire qu'aller courir, si on respire mal, c'est horrible, on souffre. C'est comme ça. Et moi, c'était mon cas. Je t'avoue que quand j'étais gymnaste, je pouvais pas courir plus d'1 kilomètre. Et je m'entraînais 5 heures par jour à la gymnastique. J'étais super fort, c'est ce que vous voulez, mais je pouvais pas courir. J'étais épuisé après 1 kilomètre. Et aujourd'hui, je peux faire des compétitions de 6 heures. Et à la fin, je suis pas fatigué. Je n'ai pas des courbatures, j'ai pas de problème. C'est pas mon corps qui est plus efficace ou plus entraîné. C'est juste ma respiration qui est un peu plus efficace. Donc, au niveau de ce qu'on peut faire avec les souffles, juste au niveau matériel, on peut en tirer beaucoup des bienfaits. Si on n'est pas intéressé à la santé, à la longévité ou autre chose, juste au niveau performance, c'est vrai que ça fait la différence. Ben, c'est vrai que là, ce que tu dis, il m'arrive de coacher des sportifs de haut niveau, des apnéistes d'ailleurs, le champion de France et champion d'Europe. Et alors, je vais raconter une petite anecdote. Non, je ne vais pas la raconter parce que ça serait personnel, ça va lui dire. On en parlera en off, ça t'intéressera. Mais en tout cas, je suis surpris à quel point la nutrition et la respiration ne sont pas inclus dans les programmes d'entraînement. C'est-à-dire, c'est les 2 carburants essentiels et ils sont beaucoup sur le corps avec des outils de mesure, etc. Des étirements, des analyses pour voir si les tendons et les ligaments sont pas trop lésés. Mais des 2 carburants principaux, l'alimentation et la respiration, ne sont, pour ainsi dire, pas inclus dans les programmes d'entraînement, alors que ce sont des personnes qui peuvent s'entraîner 5 à 8 heures par jour. Donc c'est vrai on dit, les athlètes, ça y est, on est arrivé, on ne pourra plus jamais battre les records, tout a été battu. Et moi, je ne crois pas, parce que par ce biohacking que tu dis, c'est qu'on a tellement un potentiel inexploité que quand on vient le réveiller, on peut explorer les choses. Je me souviens une fois d'un patient, c'était le boulanger de mon village, qui avait des problèmes pulmonaires. Bon, il se trouve qu'il était boulanger, donc je lui dis, tu sais, t'as un peu de farine de gluten tout le temps. Puis donc du coup, bref. Et il me dit, c'est bizarre que tu me dises ça parce que j'ai vu ma respiration diminuer. Il me dit, à l'époque, quand j'étais à l'armée, j'étais toujours premier. Jusqu'au marathon, j'étais premier et je m'entraînais jamais. Mais il me dit, mon secret, c'est que je savais positionner ma respiration. C'était juste ça. Il dit, j'étais pas plus endurant théoriquement, j'avais pas un meilleur cœur, j'avais pas des meilleures jambes, j'avais pas un meilleur entraînement, mais j'avais trouvé comment respirer à chaque foulée. Et moi, à l'époque, je n'avais pas posé la question, mais comment et tout. Mais il me dit, je respire différemment des autres. Et c'était intuitif. Et ça avait planté une graine en me disant, ouais, il y a quand même quelque chose à fouiller. Alors là, on a parlé du sport. Moi, je vois beaucoup là dans le chat des personnes qui sont épuisées et stressées. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, Fabien, tu as l'air fatigué. Alors, oui, je suis fatigué en ce moment, puis c'est surtout que j'ai passé une journée
cataclysmique. Mais alors, la bonne nouvelle, c'est que, grâce à la respiration, comme le disait Leonardo, on arrive à prendre de la détente. Et souvent, je fais l'exemple en jeûne, parce qu'il m'arrive de parler 5, 6, 7, 8 heures dans la journée, puis d'être au four au moulin, puis il y a des gens qui se réveillent la nuit, donc on fait nuit blanche. Je dis, mais t'as toujours la patate. Et je leur montrais comment je faisais, donc je m'allonge, et je fais 3 grands expires. Mais ce que je veux comprendre là pour les gens qui nous regardent, c'est que c'est pas n'importe quels expires. C'est l'expire du corps entier, c'est-à-dire des doigts de pied jusqu'aux grands cheveux, tout part. C'est-à-dire on met dans son souffle pas qu'une intention, mais vraiment de vider complètement, de décharger et que le corps soit d'une lourdeur incroyable. Et je garantis vraiment ça, mais quand on arrive à être dans cet abandon-là, puis être juste dans la présence du souffle, dans l'expire, on se rend compte qu'en fait, ce qui nous épuise, voire même ce qui peut nous tenir, ce sont les tensions. Et quand on les relâche, on est une autre personne, et c'est ça qui est merveilleux. C'est ce que décrivait Leonardo, c'est le fait de se retrouver tel que l'on est, sans tous les petits parasitages du quotidien, les micro-stress, les micro-angoisses, les micro-anxiétés, les micro-petites colères. Et quand on arrive à libérer ça par le souffle, renaître par le souffle, je fais référence à un livre de mon maître Désiré Mérien, pour le coup, c'est absolument fantastique. Donc je sais, par exemple, là que je peux me décharger de mes tensions, mais que si je ne règle pas ces tensions avant d'aller me coucher, je peux ruminer, ou je peux avoir une difficulté à être dans l'abandon, dans le lâcher-prise, qui est demandé par la nuit, parce que c'est l'inconscient qui travaille. Donc on ne peut pas avoir de choses en tâche de fond. Et donc, vraiment, c'est un message à tous les gens stressés, anxieux, insomniaques qui peuvent nous écouter, parce que je vois qu'il y a beaucoup de messages. Véritablement, vous pouvez trouver des réponses. Il n'y a pas de fatalité et vous pouvez être très surpris. Je vais parler d'une anecdote. Une fois, je reçois une dame, 70 ans. Je sens qu'elle est stressée. Mais bon, ça appartient aussi à une génération. J'aborde un petit peu, je dis alors l'anxiété. Non. Alors, elle met tout de suite des barrières. Et je dis, je vais essayer on va essayer un petit exercice. Alors, je lui parle de la cohérence cardiaque. Très simple, accessible, et je lance une application, puis je lui dis, on va la faire ensemble. Moi, j'utilise par exemple Respirelax, qui permet de différencier aussi selon qu'on veut travailler sympathique, parasympathique. On fait 30 secondes. Donc, vous voyez, ceux qui ne connaissent pas, il peut y avoir la musique, ça monte, ça descend, et ça nous donne un rythme. Bref, je fais ça 30 secondes avec la personne. Elle me dit, oula, je me sens pas très bien. Alors moi, je fais un petit peu d'ironie, je dis, je croyais que vous n'étiez pas stressé. Et puis voilà, on passe à une chose, je dis, commencez 1 minute chez vous, 2 minutes, 3 minutes, vous montez à 5 minutes. Elle me rappelle 3 heures après, une fois rentrée chez elle, elle me dit, mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Je dis, rien, j'avais pas eu des fois, moi je fais de la thérapie manuelle, rien. Elle dit, mais j'ai vomi en rentrant. Et je pense qu'en fait, c'est quelqu'un qui avait une telle anxiété, une boule dans l'estomac et le plexus tellement verrouillé que ça a relâché un peu et que le corps a décompensé. Donc ça peut aller jusque-là, elle a fait que 30 secondes. Une autre anecdote, c'était une maman qui n'avait pas de temps pour elle et qui était complètement stressée. Et je dis, tu vas faire un petit peu de cohérence cardiaque dans ta voiture entre le moment où tu quittes ton travail et où tu récupères tes enfants, où après c'est la course de fond et tu n'as pas de temps pour toi. Ok. Elle revient vers moi, complètement dégoûté la deuxième séance en disant j'ai pas réussi. Je dis pourquoi? À chaque fois que je lance l'application, j'étais prise de crise de bâillement, je n'ai jamais réussi à le faire. C'est-à-dire ça avait agi, toi tu as compris, ça agit comme un stimuli positif de détente au niveau inconscient, puis ouf. C'est-à-dire quand on fait un bâillement, qu'est-ce qu'on fait? On a un inspire maximal, la cage thoracique, puis ouf. Et après on est complètement détendu. Et bien en fait, inconsciemment, son corps s'était programmé en disant ça, il y avait eu un ancrage, ça c'est détente. Et donc elle se détendait par elle-même. Et moi j'ai explosé de rire en disant t'as pas besoin de la cohérence cardiaque, ton corps le fait tout seul, il a trouvé son rythme respiratoire à lui pour te libérer des tensions. Est-ce que tu as des anecdotes, toi, à travers les personnes que tu as eues en stage, parce que tu fais pas mal de stages, à travers les gens que tu as eues en stage ou les gens que tu as pu coacher, sur le fait que tu as été, entre guillemets, surpris des effets des respirations que tu as données codifiées ou alors des respirations alternatives qui avaient été autogénérées par les personnes? Oui, c'est vrai que dans les stages, moi, je pratique beaucoup la respiration et on est fait différent. On pratique beaucoup la respiration Wim Hof parce que je fais beaucoup de stages Wim Hof. On pratique la respiration Oxygen Advantage, on fait les pranayama.
Alors c'est sûr que c'est des techniques là qui ne te laissent pas indifférent. Quand tu les fais pendant 10, 15, 20 minutes, les témoignages sont très très profonds. Alors là, c'est à tous les coups, ou presque, hein, c'est pas à 100%, mais il y a vraiment des témoignages très forts par rapport aux émotions. C'est un travail sur le diaphragme aussi, la respiration. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont surprises de vivre des émotions qu'ils n'avaient pas vécues depuis longtemps. Par exemple, il y a une personne qui me disait, ça faisait 20 ans que j'arrivais pas à pleurer, ça faisait 20 ans que j'arrivais pas à vivre des émotions fortes, pour une série des raisons. Il m'a dit, là, j'ai pleuré. Et en fait, c'est quelque chose d'extrêmement fort pour lui, le fait d'avoir pu lâcher quelque chose qu'il n'arrivait pas à libérer pendant 20 ans. C'est quelqu'un de jeune en plus. Et il m'a dit, donc, par exemple, rien n'avait jamais marché. Et il avait essayé beaucoup de choses. Et il m'a dit, jamais j'aurais pu croire que la respiration aurait pu me libérer de ça. Après, il y a eu beaucoup voilà, il y a beaucoup de témoignages sur ces respirations fortes, mais ce qui peut être intéressant, c'est aussi que les respirations simples, des fois, ils ont un vrai effet. Par exemple, l'effet de faire la respiration réduite ou de travailler sur ralentir et réduire la respiration. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent en me disant, en fait, j'ai constaté, parce que il y a des petits tests qu'on peut faire rapidement avec quelques exercices, que ma respiration était un peu dysfonctionnelle, elle était rapide, elle était superficielle. Et depuis quelques jours, je me suis mis à régler ma respiration et en fait, les effets sont incroyables. Et je dis, c'est quoi les effets? En fait, j'ai beaucoup plus d'énergie et je ne sais pas d'où ça vient. Je dis, ouais, en fait, tu as commencé à utiliser les carburants parce que tu as l'oxygène et que tu arrives à l'utiliser. Il dit, mais c'est juste incroyable, toute cette énergie. Est-ce que ça va disparaître? Je dis, non, si tu respires de façon correcte, en fait, le corps... Au contraire, ça va grandir. D'ailleurs, tous ceux qui nous regardent, même s'il fait froid en ce moment, là, il fait 1 degré, là où je suis, dormez avec un filet d'air. C'est vraiment, vraiment important. Laissez rentrer de l'air dans votre chambre. Il y a un auteur que j'ai publié sur le site qui est décédé il y a 1 an maintenant, et qui, Roger Lemadec, et qui disait, jeûner en étant confiné, c'est-à-dire sans ouvrir les fenêtres, autant ne pas jeûner du tout. Il dit, c'est le premier carburant, puis surtout, nos poumons, en tant qu'excréteurs, en tant qu'organes filtres, vont décharger beaucoup de toxines. Parce que c'est ça aussi, vu que l'air est invisible, on a tendance à minorer l'aspect fondamental de la biorespiration. En jeûne, on va regarder les urines parce que c'est foncé. On va étudier la respiration parce qu'on sent, puis on voit. Mais je disais, mais elle me dit, mais où est-ce qu'on perd notre poids? À chaque fois, les jeûneurs me disent, j'ai perdu 1 kilo, j'ai perdu 500 grammes. Puis je leur fais, puis ils ne comprennent pas. Je dis, les atomes de carbone qui est rejeté. Et donc, il y en a qui sont sceptiques. Et je dis, ok, pesez-vous avant une biorespiration. Biorespiration, ça ressemble un peu à Wim Hof. On en parlera un petit peu à part. Et donc, ils déchargent. Et il y en a, ils n'avaient pas transpiré abondamment, entre 4 et 600 grammes de perte. Je dis, voilà. Voilà ce que c'est que la vraie décharge, alors tensionnelle, par les pleurs, et la décharge des tensions toxiniques qui peuvent être dans le corps. Et donc, si la respiration est à ce point puissante pour nous décharger de nos toxines, souvent il y a des personnes qui vont dire, le matin ça sent pas bon dans la chambre, c'est les toxines qui ont été évacuées. Donc à plus forte raison, si vous dormez à plusieurs dans une chambre, ouvrez votre fenêtre pour ne pas réingérer ce gaz carbonique et ces toxines que vous évacuez. Surtout en cette période où peut-être certains d'entre vous doivent porter beaucoup le masque, et donc votre respiration, elle est moindre. Au moins quand vous êtes chez vous, même s'il fait froid, vous prenez une bonne couette, mais c'est vraiment un conseil fondamental, dormez avec un filet d'air. Et puis un courant d'air dans votre porte. Moi, mon fils ne comprend pas trop, je l'ai éduqué comme ça depuis petit, mais il fait froid. Je dis, oui, mais la chambre, on y va pour dormir. Ceux qui ont des difficultés de sommeil, la chambre, ça doit être un temple pour la reconstruction, pour la régénération. Ça doit être très calme et avec un air frais maximum. Et là, vous allez voir vos facteurs de santé qui vont s'améliorer de manière considérable. Et c'est gratuit. Encore une fois, je le répète, c'est gratuit. Ça fait pas mal de temps qu'on échange de manière théorique. Leonardo, est-ce qu'on ne se ferait pas un petit exercice pratique? Oui, vu qu'on a parlé beaucoup des sommeils, de pouvoir se régénérer par les sommeils, et comme dans les livres, une des thématiques, c'est comment on peut respirer pour faciliter la qualité et les sommeils la nuit. Peut-être on peut se faire en respiration très simple
pour descendre un petit peu l'excitation de notre système nerveux, clôturer la journée, et comme ça, ensuite, les gens peuvent aller se coucher. Voilà, très bien. Alors, on va dire, c'est la thématique numéro combien de ton livre? C'est la dernière thématique, donc la thématique 9. Ok. Là, je l'ai devant moi, mais je ne peux pas la partager avec vous parce que je suis sur le même ordinateur. Ok. Mais en tout cas, voilà, c'est la dernière thématique. Est-ce que tu as ton livre à montrer? Alors, je ne l'ai pas avec moi parce que j'ai tout donné. Ok. Sachant qu'en plus, ça va devenir une pièce collector parce que là, il y a aujourd'hui, là, on a validé aujourd'hui une couverture. Une nouvelle couverture, enfin avec une belle couleur. Donc là, tu vas avoir, des fans de toi qui vont se dire ouais, j'ai eu le collector, j'ai eu la première auto-édition, c'est génial. Donc voilà. Donc, ceux qui ont le livre, vous pouvez ouvrir donc pour le chapitre 9, enfin le 9e. Ouais, sous le sommeil. C'est la dernière thématique. Et alors, il y a trois techniques que j'utilise moi pour, si je ne fais pas ça, je sais qu'au début, il va y avoir vraiment du temps pour que mon corps décélère et je rentre dans un sommeil profond et régénérateur. Si je le fais, je rentre beaucoup plus rapidement. Donc, ça réduit mon temps de sommeil. Ça le rend un peu plus efficace, disons comme ça. Et je vois vraiment la différence. Tu concentres. C'est ça. Je concentre. D'autant plus pour les personnes qui vont travailler un petit peu en décalé ou qui vont faire des activités excitantes avant de se coucher. Par activité excitante, c'est-à-dire du sport. Ou revenir, par exemple, moi, des fois, je cours tard, et donc on est nerveux, et c'est vrai que si on passe pas par des exercices respiratoires, les premières heures de sommeil vont déjà pas être concentrés sur la régénération et puis les phases très profondes, mais on est sur des phases superficielles de déjà revenir à l'équilibre au niveau du système nerveux central. Et là, voilà. vous optimisez, vous potentialisez, en plus de passer un temps plus agréable au moment du coucher, voire d'être moins irrité et puis excité. Donc, c'est absolument ça. Et c'est pas que pour dormir, hein, c'est aussi pour manger, pouvoir digérer. Bon, il y a plein de choses. Donc, moi, je vous propose une technique qui est hyper simple. Parce que je sais pas, au niveau des personnes qui sont connectées ce soir, si vous avez déjà pratiqué la respiration ou pas. Donc, je veux pas vous proposer une technique complexe, mais une technique qui, moi, j'aime bien et que j'utilise personnellement parce qu'elle est tellement simple qu'on peut pas l'oublier. Et elle est vraiment efficace. Et c'est la technique 3-6. C'est la base du pranayama aussi, donc c'est vraiment quelque chose d'important. Et c'est donc une respiration qui est faite par les nez. Donc si vous n'avez pas d'allergie au nez totalement bouché, sinon il y a des techniques pour les déboucher, mais bon, ce soir on n'a pas le temps. Mais si vous pouvez respirer par les nez, si vous connaissez la respiration diaphragmatique, mettez-la en application. Et la technique est la suivante. Vous inspirez sur 3 temps et vous expirez sur 6 temps. Et vous imaginez donc, quand vous inspirez, l'air rentre, remplit votre ventre, et quand vous expirez, là, comme il disait Fabien tout à l'heure, vous déchargez les tensions, vous éliminez ce qu'il faut éliminer. Donc, mentalement, vous pouvez fermer les yeux, et à chaque expire, qui est le double de l'inspire, vous allez vous décharger, et donc réduire l'activation du système nerveux, augmenter les tonnes vagales, et vous préparer en régénération. Donc, voilà. Moi, je vais vous guider. On va faire ça 3 minutes. Donc, c'est plutôt simple. Je vais vous donner les rythmes. 3 secondes, on inspire. 6 secondes, on expire. Vous la faites assis, si vous voulez même allongé. Et je vous conseille de fermer les yeux. Voilà, comme ça, vous êtes tranquille. Pendant 3 minutes. C'est déjà suffisant. En fait, la respiration agit sur notre biophysiologie de façon très rapide. Et voilà, la prochaine fois, on peut coupler ça avec un bon bâillement, comme nous a montré Fabien tout à l'heure, qui c'est vraiment important pour les voies aériennes et la détente. Si vous voulez, faites-le chez vous, baillez, ça fait du bien. Et on va commencer avec ça pendant 3 minutes. Ça vous va? Moi, je suis partant en tout cas. Allez, s'il y a des questions, n'hésitez pas à l'écrire. Moi, je pense et puis, voilà, vous posez-les pendant, après, puis on va prendre quelques minutes avec Leonardo pour y répondre avec plaisir. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, c'est parti. Installez-vous. Donc, vous allez vous asseoir. La bouche fermée, mais on ne serre pas les dents. La langue est simplement posée sur les palais, derrière les dents. Il n'y a pas de tension dans la mâchoire. Ça, c'est la position neutre de la langue. Et on ferme les yeux, on les détend. On détend les yeux, on détend les visages. On est droit, mais pas tendu. Et vous allez respirer sur ces rythmes que je vais vous donner.
Donc, vous respirez par le nez si vous pouvez et avec les diaphragmes si vous connaissez la technique. Sinon, c'est pas grave, respirez comme vous pouvez. Allez, c'est parti. On inspire 2, 3 et on expire 2, 3, 4, 5, 6. Inspire 2, 3, expire 2, 3, 4, 5, 6. In, 2, 3, out, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire, 2, 3, expire, 2, 3, 4, 5, 6. In, 2, 3, out, 2, 3, 4, 5, 6. Expire, 2, 3, 3, out, 2. Ah, on a perdu Leonardo. Je pense que sa connexion a lâché. En pleine relaxation. Ça fait partie de l'hormèse. Voilà, on va attendre qu'il se reconnecte. N'hésitez pas à poser des questions. Alors bon, au moins ça vous a permis d'avoir voilà, cette technique. Ceux qui ont l'application Respirelax que j'ai montré tout à l'heure, vous avez ce rythme-là 4-6 aussi, qui est guidé, même si le 3-6 est plus efficace. Ah, voilà Leonardo. Alors, ça Leonardo, coupé pendant la respi. Tu nous as fait une blague en fait. C'est les ondes de la respiration, ils ont coupé l'ordinateur. Trop forte. Ou alors, c'était pour que les gens, de manière autonome, soient en 3-6. C'est ça. Je ne sais pas si vous avez pu écouter au moins les débuts. Si, il y a eu le début. Bon, on peut refaire, je pense qu'on peut se refaire une bonne 2 minutes. Voilà, on se fait 2 minutes. Moi, j'avais continué tout seul et après, j'étais plus là. Donc. Non, mais t'inquiète, j'ai expliqué. Mais je pense que ça, c'est bien que tu laisses cette technique-là parce que déjà, on va pouvoir voir la différence au moment de rentrer dans la phase plus calme de la nuit. Et puis surtout, alors, on expire aussi par le nez. Oui. Question. Bah, là, faites-le par le nez. C'est vrai que les expirations par la bouche, des fois, sont plus libératrices si on doit vraiment décharger des choses. Mais là, l'idée, c'est... Alors pour le diaphragme, pour ceux qui sont allongés ou semi-allongés, mettez vos mains au niveau du nombril de l'abdomen pour vraiment sentir le ventre qui se gonfle et qui rentre vraiment au niveau de la colonne vertébrale. Ça peut vous aider. Puis ça aussi évite que le mental, parce que c'est une zone d'activité très mentale, on soit sursaturé. Alors on est reparti, tu nous reguides ? C'est reparti. Et vous inquiétez pas si la technique de la respiration diaphragmatique, vous la connaissez pas. Libérez le mental, essayez de juste suivre les souffles, c'est ce qu'il y a de plus important. Si vous la connaissez, très bien, mais sinon, dans une autre live, on va commencer avec ça, je vous explique la respiration diaphragmatique. Allez, on s'est fait 2 minutes et on s'installe, on ferme les yeux et c'est parti. Dans quelques secondes, à nouveau, inspire, 2, 3 et expire, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire, 2, 3, expire, 2, 3, 4, 5, 6. In, 2, 3, out, 2, 3, 4, 5, 6. In, 2, 3, out, 2, 3, 4, 5, 6. In, 2, 3, out, 2,
3, 4, 5, 6. In, 2, 3. Out, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire, 2, 3. Expire, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire, 2, 3. Expire, 2, 3, 4, 5, 6. In, 2, 3. Out, 2, 3, 4, 5, 6. In, 2, 3. Out, 2, 3, 4, 5, 6. In, 2, 3. Out, 2, 3, 4, 5, 6. In, 2, 3. Out, 2, 3, 4, 5, 6. C'est la dernière. Inspire, 2, 3. Et expire, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous pouvez reprendre votre respiration normale et réouvrir les yeux s'ils étaient fermés. Et normalement, vous voyez que c'est là, détend. Peut-être ça vous fait bailler un petit peu, ça détend les épaules. Certaines personnes peuvent voir plus de salivation. Tous des indices que le système parasympathique a repris un peu de force et qui donc va diriger vos énergies et vos ressources à la régénération, à la réparation de votre corps et de votre mental. Voilà. Là, et l'ordi s'est pas endormi cette fois-là, donc je ne me suis pas déconnecté. Un grand merci Leonardo pour cet exercice, je pense qu'il sera utile pour pas mal. Alors il y en a qui partagent, qui disent moi on fait 4 inspires, 6 expires, on bloque, il y a plein de techniques, justement c'est l'avantage du livre de Leonardo, c'est qu'il a essayé de faire une synthèse avec plusieurs techniques respiratoires, et vous-même peut-être que vous avez des cours de yoga, des cours de méditation, des cours de relaxation, peut-être vous faites de la sophrologie en atelier, etc., etc. Vous allez trouver des techniques qui ressemblent, qui diffèrent, qui recoupent. C'est ça qui est magique dans la respiration, en fait, c'est que c'est vraiment un outil et qu'on le façonne avec des techniques qui sont maîtrisées, éprouvées, qui peuvent être mieux potentialisées. Et puis, quelque part, c'est une expérience personnelle où on va un petit peu, au ressenti, trouver ce qui nous convient parmi les aiguillages qu'on peut trouver sur notre route. C'est pour ça que vraiment, j'ai un immense plaisir de publier ton livre, Leonardo, parce que c'est pas un livre, mais c'est presque plusieurs livres en un livre, dans le sens où ça compile, ça compacte. Et ça donne un éclairage surtout sur des approches multiples, c'est-à-dire ça va de la relaxation profonde jusqu'à l'hyperstimulation pour le sportif endurant, hein, en mode warrior comme on a dit. Et donc je vous encourage vraiment déjà à découvrir le travail de Leonardo, puis surtout à expérimenter chez vous au quotidien. Vous avez des applications gratuites qui fourmillent sur la méditation, sur la relaxation, qui permettent de venir se greffer. Et puis il y en a certains qui ont dit ça serait bien d'avoir des MP3 avec le livre. On va peut-être réfléchir à ça, Leonardo, parce que la magie du web, c'est que on peut, par exemple, sur le site d'Exuvie, des fois on greffe avec les achats de livres, les gens reçoivent un PDF, et peut-être qu'on pourra mettre un petit MP3 d'un exercice où tu pourras guider une ou deux respirations, on verra ça entre nous, mais ça pourrait être aussi une petite idée sympa de mettre un peu de concret sur le livre. C'est vrai. Il y a plein de choses à faire et vraiment c'est fascinant et c'est vraiment une voie très personnelle, la respiration. C'est pour ça que j'ai partagé mon expérience après celle de Leonardo, parce que peut-être que vous, ça vous inspire, peut-être que vous dites, moi c'est le sport de force, puis ça vous amener vers la douceur, ou peut-être que vous êtes parti de quelque chose de très doux, mais ça va vous amener vers le Tumo ou l'Hormèse, qui sont des choses très impactantes, et que c'est comme tu l'as dit, et je retrouve dans ta pédagogie celle de Pierre, c'est-à-dire on prend l'individu là où il est, et puis on y va tranquille, on ne se met pas de pression, on ne se met pas d'objectifs inatteignables, on y va petit à petit et on se découvre, et surtout on prend plaisir, même si c'est des choses qui pourraient nous paraître contraignantes, c'est-à-dire s'astreindre à prendre tant de minutes, ou alors faire un bain froid, ou marcher dans la neige, ou alors s'hyperstimuler. Est-ce qu'il y a quelques petites questions? On n'aura pas. Ouais, il y en a qui parlent de Kapalabhati, donc la respiration du soufflet de forge. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de. J'aime bien celle-là aussi. Le matin, c'est parfait pour décrasser un petit peu. Ça, c'est le café. C'est la respiration caféinée.
C'est la... Voilà. C'est ça. Alors, si vous avez une ou deux petites questions... Alors, il y a une question pour toi, Leonardo. As-tu une respiration particulière juste avant un bain glacé? J'imagine que oui. Bah oui, donc moi là je vous conseille la respiration Wim Hof bien évidemment et il y a d'autres techniques qui peuvent aider hein, bien sûr. C'est pas la seule qu'on peut faire mais la respiration Wim Hof je pourrais pas m'en passer parce que voilà, donc la respiration Wim Hof si vous la connaissez c'est très bien pour se préparer un bain de glace. Après moi je l'utilise plusieurs et ça dépend vraiment du style de bain de glace. Si je veux faire un bain de glace qui est en méditation, bien sûr je me prépare de façon différente. Plutôt que si je veux faire un bain de glace, que ça soit de l'énergie, de l'explosion, c'est totalement une autre façon de les vivre. Donc voilà. Par contre, si vous voulez aller sur ce qui est plutôt le protocole standard, vous faites la respiration Wim Hof et ça vous prépare. Après, vous faites vos exercices physiques et mentaux et après, vous prenez votre petit bain de glace. Toujours sans forcer et en aimant la pratique. Alors, il y a une question de Bruno qui dit combien de temps pour une respiration efficace? Alors là, moi, je peux me permettre de répondre parce que c'est vrai que toi, tu dois avoir la question comme moi souvent là-dessus. Ça dépend où on en est. Il y a des personnes, par exemple, qui vont avoir le diaphragme libéré. Il y a des personnes qui sont en hyper-stress. Et donc, on va devoir se prendre là où on est, selon aussi l'assiduité, selon aussi le contexte du moment. Si on arrive à être dans le calme, avec une musique, au grand air. Si on part avec une faible énergie vitale en étant fatigué, stressé et à contexte où c'est dur de dégager du temps, ça va être plus compliqué que quelqu'un qui a déjà fait un travail préalable sur lui, qui a une grande détente au niveau de la cage thoracique, du plexus et du diaphragme. On va dire que c'est un chemin qui peut être commun à tous, mais par contre, la façon de l'entreprendre et la vitesse, si on peut parler de ça, ça va vraiment être propre à chacun. En tout cas, c'est de trouver son propre rythme. Par exemple, la biorespiration, il y a des personnes en jeûne qui sont en inversion énergétique. Donc en gros, beaucoup d'énergie est à l'intérieur pour les processus d'autorégulation, il y en a moins pour les activités conscientes. On est plus dans les activités subconscientes comme la détoxination, la régénération cellulaire ou l'autolyse. Donc on a l'impression d'être lourd, pesant. Et donc je leur dis, allez-y mollo sur la biorespiration, ça ne sert à rien d'aller brûler l'énergie que vous n'avez pas ou qui est mise à d'autres fonctions physiologiques. Et à ma grande surprise, ces gens-là avaient quand même de très grands effets, alors que la respiration est très, très faible. Mais je pense que le lâcher-prise plus l'état de disponibilité du corps à l'instant T fait que même en faisant peu, on pourra avoir beaucoup plus de résultats en faisant beaucoup, mais en n'ayant pas le contexte adéquat. Qu'est-ce que tu en penses de ça, Leonardo? Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Alors, la respiration dans les yoga est née pour libérer le mental. Et je pense que l'efficacité de la respiration, c'est par l'effet aussi de pouvoir simplement déconnecter, se concentrer sur la pratique, de l'observer sans trop se poser des questions au début sur combien, comment, etc. Parce qu'effectivement, si notre processus mental rationnel, le cortex préfrontal est actif, celui-là prend beaucoup d'énergie et donc la respiration ne peut pas agir de façon plus subtile et profonde. Donc au début, en fait, la question c'est sur combien de temps. En fait, les temps que vous avez. Vous avez 30 secondes, faites-le 30 secondes. Vraiment, s'il y a un businessman qui me dit, moi, je n'ai même pas 1 minute, fais-le 10 secondes. C'est mieux que rien. Pas 5 minutes, fais-le 5 minutes. Normalement, tout le monde a 5 minutes dans la journée, mais peut-être vous ne l'avez pas. Vous le faites un peu moins. Et sans penser que si c'est pas 3 minutes, si c'est pas 5 minutes, il n'y a pas d'effet. Les effets, on l'a dès qu'on s'y met, comme tu disais, là, juste la personne prend son smartphone, elle pense qu'elle va faire de la relaxation et ça active tout de suite. Donc voilà, l'idée, c'est de... Je conseille aux gens, dans des salles d'attente, en prenant le métro, même en étant en voiture, c'est ce que je disais, vu qu'il y a la musique, là vous n'êtes pas concentré sur un écran, vous risquez pas de faire un accident, vous mettez, puis vous avez une option son, donc vous êtes dans les embouteillages, vous êtes dans le métro, vous êtes dans n'importe quel transport, vous êtes dans une salle d'attente, vous êtes dans la queue d'un magasin ou n'importe quoi. Moi j'ai toujours là-dessus, moi je suis pas un accro du portable du tout, il est jamais en 4G même, et donc mais j'ai cette application-là, j'en ai pas beaucoup, parce que ça me permet, de manière opportuniste, comme tu dis, il faut être opportuniste quand il s'agit de son bien-être, eh bien à chaque fois que j'ai un moment de libre, je dis tiens, je vais me faire des exercices respiratoires, puis je vais varier, je vais mettre un 4-6, un 6-4, un 5-5, selon mon besoin. Une fois que vous aurez fait votre petite boîte à outils,
vous allez voir que ça va devenir un rythme naturel et vous allez vous surprendre en vous mettant vous-même dans des situations, quand vous allez faire du sport, sans plus penser à respirer de manière codifiée, que votre cerveau va le faire appel à ça. Et donc, même si vous pratiquez peu, au final, vous ne savez pas quel effet ça va avoir sur le long terme, parce que la santé, ça se construit au jour le jour. Et à un moment donné, il faut mettre le pied. Et même si c'est, comme disait Leonardo, 1 minute par jour, c'est déjà énorme. Tout à fait. Et après, on voit que le plus on pratique des exercices de respiration, le plus on est conscient qu'on respire et le plus on a envie de les faire, et le plus aussi notre respiration dans la journée devient un exercice de respiration. Ça veut dire que au début, on part de loin, hein, c'est vrai. Donc, il faut vraiment penser à l'exercice de respiration comme celui qui nous fait du bien. Mais à un certain moment, ce que j'ai vu sur moi, c'est que les moments de conscience de ma respiration devenaient des exercices de respiration. Donc, par exemple, des heures où j'étais plus ou moins conscient de la façon dans laquelle je respirais, j'étais en cohérence cardiaque. Donc, ça veut dire que j'ai pratiqué pour des heures de la cohérence cardiaque, tout en faisant d'autres choses. J'étais en train de marcher, de travailler, de lire. Mais comme j'étais juste un peu conscient derrière, ma respiration elle était plus lente, plus profonde. Je ne comptais pas exactement les secondes, c'était pas forcément 5-5. Mais en fait, à un certain moment, on intègre dans notre façon de respirer des exercices, comme les 3-6, comme les 5-5, etc. Donc, au début, faisons ce qu'on peut par rapport à où nous sommes, et on va voir qu'en fait, ça va devenir partie de nous. Donc, Alors, j'ai mis, pendant que tu parlais, le site heartmath.com, qui est l'institut qui recense les 400 études sur la cohérence cardiaque, puisque tu parlais de cohérence cardiaque, et qui montre de manière physiologique tous les effets. Et bon, si vous lisez un petit peu l'anglais, vous allez être incroyablement surpris. Moi, j'avais trouvé ça incroyable, et vous verrez tout ce que Leonardo explique, illustré de manière scientifique et médicale. Et aujourd'hui, la merveille de la technologie nous permet de mesurer toutes ces pratiques millénaires, parce qu'elles sont toutes millénaires, tout ce qu'on dit. Et c'est ça qui est fantastique, c'est qu'on peut relier la tradition, les respirations instinctives avec la connaissance médicale. Et aujourd'hui, les méditants sont analysés à travers les électroencéphalogrammes. Et vous avez aussi les maîtres en apnée qui se font analyser. Et là, on découvre tout un tas de choses. Et on disait, c'est pas possible de retenir son air plus de 4 minutes. Et aujourd'hui, on en est à 11 minutes 32. Donc, on n'a pas fini de se surprendre, on n'a pas fini de se biohacker, pour utiliser un terme que tu aimes bien. Et donc, explorez, vous, cette merveille qu'est la respiration, qui est disponible jusqu'au décès. Et vraiment, puis il y a tellement d'enjeux aujourd'hui à travers l'air qu'on respire. Alors, l'application, c'est Respirelax. Vous en avez plein d'autres. C'est tellement un enjeu crucial de se dire, oui, il y a des virus qui rentrent par notre nez, oui, il y a des parasites, il y a des bactéries, mais il y a aussi de la vie, et puis tout ce potentiel de vie qui va activer notre système immunitaire et qui va faire que il y a des choses négatives, entre guillemets, positives qui vont rentrer, mais si on crée une belle symbiose, on va en sortir renforcé, avec un potentiel augmenté et en meilleure santé qu'avant. Et en tout cas, moi, c'est vraiment ce que je veux laisser comme marque à travers la pratique respiratoire. C'est quelque chose de gratuit, disponible pour tous, quel que soit son niveau de santé, son âge ou sa connaissance, et qui nous amène toujours vers le plus de découverte de notre corps, plus de santé, plus de contrôle de nos mentales, de notre esprit, de nos pensées parasites. Et donc, vous n'aurez que des bénéfices. Leonardo, je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux personnes qui nous suivent? Alors, on s'était dit, on se fait un petit live, il est tard, 21h, on fait 25-30 minutes. On en a 1h05, mais j'en suis ravi personnellement. Oui, moi aussi. C'est toujours un plaisir, en tout cas, d'échanger sur ça. Je pense que c'est des sujets qui sont beaux et importants, donc finalement, ça vient naturel. Mais si c'est un message, c'est de ne pas se priver de la respiration. C'est quelque chose qui fait déjà partie de vous, que peut-être vous connaissez pas, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on en parle peu, même si on a l'impression peut-être que, nous sommes dans les domaines, donc on entend parler de la respiration tous les jours avec Fabien, mais en réalité on en parle très peu, et pourtant ça fait partie de nous, et c'est un ami, un outil excellent, qui est vraiment à la portée de tous. Donc je vous invite à commencer à jouer avec, à être avec votre souffle et votre respiration, parce que
ça peut que vous faire du bien. Et donc, c'est aussi l'objectif de ces petits livres, ces guides pratiques, c'est pour pratiquer, pour vivre la respi chacun dans son quotidien, à l'époque où on vit et dans les pays où on vit. Donc, c'est pour tous. Eh ben, écoute, un grand merci pour ce message. Merci aussi pour cet échange. Alors, on en avait parlé justement pour aller plus loin, pour ceux qui auront découvert le livre. Je pense qu'on fera des groupes style Zoom. On sera une vingtaine, trentaine pour échanger avec les gens qui ont déjà expérimenté les techniques que tu proposes, puis qu'on puisse aller plus loin. On va essayer de faire. Alors, c'est des idées qu'on a eues aujourd'hui. Je pense qu'on va essayer de développer là-dessus pour justement permettre à certains d'accompagner, d'approfondir. Alors, ça sera des lives qui seront gratuits, bien sûr. Et donc voilà, donc si tout cela vous intéresse, vous pouvez aller sur le site de la maison d'édition Exuvie, exuvie.fr, et vous verrez le livre de Leonardo avec la nouvelle couverture qui est sur la page d'accueil. Il y a d'ailleurs une petite promo pour la précommande. Donc un grand merci à toi pour le partage qu'on vient de faire. On en refera d'autres aussi. On va faire aussi une vidéo sur ma chaîne YouTube quand on sera en présentiel, soit tu viendras chez moi, soit je viendrai sur Paris. Merci aussi de ta confiance pour les éditions Exuvie, pour qu'on publie ton travail et qu'on lui donne l'opportunité de rayonner plus loin en librairie. Et puis j'espère, une fois que cette crise sanitaire sera apaisée, qu'on puisse organiser des conférences aussi, des ateliers, puisque c'est une pratique qui demande qu'à vivre et à être partagée. Eh oui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On était jusqu'à 200. C'est pas mal pour un soir. Ravi d'avoir pu partager tout ça. Puis merci Léo d'avoir partagé aussi cet exercice qui, je suis sûr, va apporter beaucoup à ceux qui peuvent être stressés ou avoir des problématiques de sommeil. Et n'hésitez pas à les partager autour de vous. Merci encore Fabien, et hâte de pouvoir respirer ensemble, car respirer tout seul c'est magnifique, mais ensemble c'est encore mieux. Et en cohérence. En cohérence. Ouais. À très bientôt. Bonne nuit tout le monde, merci. Bye bye.